l'ouvrage de Walter Casper intitulé justement Le Dieu des chrétiens. Voilà. C'est paru aux éditions du Cerf. C'est écrit en 1985 alors qu'il était professeur de théologie dogmatique. Il a été créé cardinal par le pape Saint Jean-Paul II. Alors, j'ai demandé donc au curé de cette paroisse de me permettre cette nuit-là de lire au moins en diagonale l'ouvrage de ce théologien allemand pour vous en proposer dans la première partie de cette conversation le résumé, pour faciliter la tâche à ceux qui, après, susciter aussi un intérêt pour ce livre, pour ceux qui voudront aller approfondir la question. C'est un ouvrage d'à peu près 475 pages, donc pas très difficile à lire. Dans une seconde partie, je parlerai de la preuve de l'existence de Dieu chez nous, puisque la problématique du Dieu des chrétiens chez Casper, c'était la difficulté du moment, et la difficulté du moment, c'était le refus de Dieu, l'athéisme. Chez nous, au contraire, il n'y a pas d'athéisme. Dans toutes nos religions, dans toutes nos langues, dans toutes nos cultures, il y a l'idée de Dieu. Mais cette idée de Dieu nous renvoie-t-elle vraiment au Dieu révélé? S'appuie-t-elle sur le Dieu tel que la foi chrétienne nous le communique? Ça sera la problématique de cette deuxième partie de mon intervention. Et puis, j'en viendrai donc au thème lui-même dans une troisième partie, et je l'ai intitulé « Qui donc est Dieu ?» Qui donc est Dieu? Pour parler donc du Dieu des chrétiens. Quelle sera ma méthodologie? Elle sera analytique et démonstrative. Elle va s'appuyer sur des fondements bibliques et scripturaires et sur des données de la foi catholique, du magistère. Voici en somme présentée la méthode que je voudrais utiliser dans cette conversation. Cela dit, je vous invite à entrer avec moi dans le sujet, le Dieu des chrétiens. Je vous ai dit que dans la première partie de cette conversation, je voudrais vous faire l'écho de ce qu'un théologien éminent et reconnu dans l'Église catholique dit à ce sujet. Pour Walter Casper, il y a deux idées qu'il nous faut convoquer quand nous parlons de Dieu. Il parle d'une précompréhension de Dieu et d'une compréhension de Dieu. Qu'est-ce que ce théologien appelle la précompréhension de Dieu? Pour lui, eh bien, de façon naturelle, en regardant le monde créé autour de nous, l'homme peut parvenir à l'idée de Dieu. Par l'intuition, par les faits, par les données de l'expérience personnelle, par les rencontres et les échanges, la vie tout entière nous parle de Dieu. C'est ce qu'il appelle la connaissance naturelle de Dieu. Pour lui, cette connaissance naturelle de Dieu, elle est insuffisante. Parce que la connaissance naturelle de Dieu s'appuie sur des faits et sur des expériences. Si les faits et les expériences sont importants, Casper dit que cela ne suffit pas. Après les faits et les expériences, il nous faut aller à l'idée de Dieu en soi. Et cela par le truchement de la connaissance. Car les faits et les expériences peuvent nous booster dans notre idée de Dieu,
mais ne peuvent pas résoudre la question de Dieu chez l'homme. Je vous fais un exemple. Quand vous prenez l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 9, Philippe pose une question à Jésus. Il lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. La réponse de Jésus est teintée d'un étonnement. Il lui dit, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas? Qui m'a vu a vu le Père. Ce Philippe à qui Jésus donne cette réponse, mais il est bien présent en Jean au chapitre 2, quand à Cana, l'eau est changée en vin. Et c'était le premier miracle de Jésus. Mais le miracle ne suffit pas pour entrer dans la dynamique de la connaissance de Jésus. Ce Philippe est témoin de l'expérience de Jean au chapitre 3, quand nuitamment cet homme sage, Nicodème, vient trouver Jésus et lui dit, personne ne peut faire les œuvres que tu fais si le Père n'est pas avec lui. Philippe est témoin de tous ces événements. Philippe est témoin de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine en Jean au chapitre 4. Cette femme, sous le choc, qui s'écrie et qui se lance en courant vers son peuple et qui dit, venez, venez, j'ai rencontré un homme, n'est-il pas le Messie? Il m'a raconté toute ma vie. Ces faits-là ne sont pas étrangers à Philippe. Comment se fait-il alors qu'il demande à Jésus, montre-nous le Père, et que Jésus lui réponde, tu ne me connais pas? Nous ne parlons pas de Jean au chapitre 5. Nous sommes à la piscine de Bethsaïde. Cet homme-là était couché sous les portiques depuis 38 ans. C'est un homme souffrant, gémissant, à qui Jésus dit, veux-tu guérir? Philippe est témoin de cet événement. L'homme lui dit, mais personne ne m'amène dans l'eau. Quand l'ange de Dieu descend et l'agite, bon, on lui dit, veux-tu guérir? Mais lui, il se plaint des autres. Ce jour-là, Jésus lui dit, exaspéré, prends ta natte, rentre chez toi. Et l'homme fut guéri. Philippe connaît ces événements. Casper dit que la connaissance empirique par les faits, la connaissance par l'expérience, c'est important pour nous mettre en route, mais ce n'est pas suffisant pour connaître Dieu. Je ne parle pas de Jean au chapitre 6, c'est le récit de la multiplication des pains. Je ne parle pas de l'événement de Jean au chapitre 8, nous avons lu cela dimanche dernier. La femme prétendument prise en flagrant délit d'adultère, sans un homme à côté pour certifier que c'était vraiment un flagrant délit. Je ne parle pas de Jean au chapitre 9, de l'aveugle de naissance, suspecté d'avoir commis, si ce n'est lui, sa famille, des offenses à Dieu, et qui subirait le châtiment de Dieu. Jésus retorque, ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause du péché des membres de sa famille qu'il est aveugle, mais pour que la gloire de mon Père devienne manifeste pour tout Israël. Et puis, je ne parle pas de l'expérience incroyable de Jean au chapitre 11, où l'ami de Jésus, Lazare, est dans le tombeau. Sa sœur dit à Jésus, mais il sent déjà. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus dit, ôtez la pierre, Lazare sort. Mais toutes ces expériences, Philippe les a connues. Et puis, laissons de côté ces textes et arrivons à la demande de Philippe. Montre-nous le Père. Nous sommes en Jean au chapitre 14. Jésus dit, tu ne me connais pas. La connaissance empirique par les faits, la connaissance par les expériences que nous pouvons faire de Dieu, la connaissance intuitive que nous pouvons avoir, l'idée de Dieu naturellement acquise par les choses qui nous entourent, nous mettent en chemin, mais ne sont pas suffisantes pour connaître Dieu. Pour le connaître, Casper dit de la connaissance naturelle à la compréhension de Dieu, il y a Jésus. Car nul ne va au Père sans passer par moi. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est ainsi que Casper fait sa proposition du Dieu chrétien
qui pour lui est la Trinité sainte, la communauté du Père, du Fils et de l'Esprit. Je suis d'accord avec Asper, je vous ai fait le résumé de son ouvrage, mais ma proposition à moi sera sous un autre angle, dans une autre perspective. Je voudrais donc aborder mon sujet de mon point de vue. Alors, je voudrais commencer par vous dire mon sentiment sur ce thème. Le Dieu des chrétiens. Qu'est-ce que ce thème suscite comme sentiment en moi? Je partirai de l'évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13. Dans cet évangile, Jésus amène à l'écart ses disciples et leur fait une double demande. Premièrement, il leur dit, au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Deuxième proposition, deuxième demande, pour vous, qui suis-je? Je voudrais donc ramener ces deux propositions, ces deux demandes à la question que nous avons traitée. Le Dieu des chrétiens. Le thème suscite en moi, d'une part, le sentiment que l'Église est délicate et refuse toute exclusivité de Dieu. L'Église reste ouverte au dialogue et elle reste attentive à l'idée de Dieu dans la perspective des non-chrétiens. Si le thème nous parle de Dieu en terre chrétienne, c'est que le thème admet que l'idée de Dieu peut exister ailleurs qu'en terre chrétienne. Nous, chrétiens, nous n'avons pas l'exclusivité de Dieu. Dieu est présent dans toutes les langues et dans toutes les cultures. L'Église croit et confesse que dans toutes les cultures, il y a une semence de vérité. Elle reste donc attentive à la question de Dieu. Elle reste donc ouverte à l'idée de Dieu. Pour l'Église, il est évident que l'idée de Dieu n'est pas exclusivement chrétienne. Nous devons donc marcher avec un esprit ouvert, dans un élan d'ouverture au dialogue. Je crois que c'est ce qui fonde d'ailleurs la question du dialogue interreligieux. Le Dieu des chrétiens suppose qu'il y a Dieu en dehors de la terre chrétienne. Mais le deuxième sentiment qu'il m'inspire, c'est que si l'Église admet que l'idée de Dieu est présente dans toutes les cultures, l'Église ne rougit pas de sa conception de Dieu. L'Église croit et confesse qu'elle est tributaire d'une idée de Dieu qui lui est spécifique. Et c'est de cette idée de Dieu que nous voulons parler ce soir. Donc, voici le double sentiment que m'inspire ce thème. Le Dieu des chrétiens suppose qu'en dehors de l'Église, il y a l'idée de Dieu. Et le Dieu des chrétiens suppose que dans l'Église, nous avons une idée spécifique et spécifiquement chrétienne de Dieu. Voici déjà le sentiment, le double sentiment que m'inspire ce thème. En effet, dans l'Église, nous parlons de la semence du Verbe, reprenant cette forte idée de Saint Justin, père de l'Église.
L'Église affirme que dans toutes les cultures, voire dans toutes les religions, il y a des germes de vérité. Une sorte de semence du Verbe, que Saint Justin appelle le logos spermatikos, semence du Verbe, présence de l'idée de Dieu dans toutes les religions et dans toutes les cultures. En le disant, l'Église fait donc le constat inéluctable et sans appel que l'idée de Dieu, la personne du divin et l'expérience de Dieu existent dans toutes les cultures et ne peut être exclusif aux chrétiens. Est-il besoin de rappeler que tous nos pères dans la foi dont nous parle l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, les patriarches, les prophètes, est-il besoin de nous rappeler qu'ils ne sont pas des chrétiens? Parce que souvent, on ne fait pas attention que Abraham n'est pas un chrétien. Il n'a pas connu Dieu, hein? Enfin, il n'a pas connu le Christ, pardon. Mais il est le père de la foi en Dieu. Abraham n'a pas connu Jésus. J'espère que je ne vous déroute pas, hein? Les prophètes de l'Ancien Testament, la bande à Osée et Amos, ils ne savent pas qui est Jésus. Mais leur expérience de Dieu n'est-elle pas pour autant une expérience authentique de Dieu? C'est la question. Donc l'idée de Dieu n'est pas propriété exclusive du christianisme. Oh oh, j'espère que vous êtes là. Ça, c'est l'approche première que nous devons avoir. Dans toutes nos cultures, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un nom donné à Dieu. Dans toutes nos langues, il y a un nom spécifiquement donné pour désigner l'être transcendant. Du Kolocholo, en pays Sonofo, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu de féliciter le nouvel archevêque de Korogo, Monseigneur Armand Koné. Au Nyankan, des Achans, sur les bords de la lagune Ébrié, en passant par le lagon du pays Bété, au Agamangan, de quelle région? À l'est du pays Ani, à Ofo, en pays Abé, où je sais, pour arriver à Zeu, en pays Akié, et dont la phonétique ressemble étrangement à l'être transcendant Zeus du pays grec. Dans toutes nos langues, il y a un nom donné à Dieu. Donc la présence de l'idée de Dieu est intrinsèquement dans l'homme africain que nous sommes. Casper se plaignait en son temps de l'athéisme, c'est-à-dire du refus de Dieu. Mais nous, la problématique de ce thème, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas qu'on refuse Dieu. Nous sommes théistes, excessivement même théistes, mais que notre croyance en Dieu ne soit pas dépourvue de contenu et reste à la périphérie de l'idée de Dieu. Le problème pour nous, c'est la superficialité dans la croyance en Dieu. Là-bas, à cette époque, c'était le refus de Dieu qui posait problème. Donc, dans toutes nos langues, existe l'idée de Dieu. Or, l'idée de Dieu est subséquente à une expérience du divin et à une vision de Dieu. Car sinon, comment aurait-on donné un nom à Dieu? Et ce nom de Dieu existe avant l'avènement du christianisme et sa rencontre en terre africaine.
dans toutes les religions et dans toutes les cultures. Il y a donc une semence du Verbe, des germes de vérité. C'est ce que je voulais nous faire apprécier. En général, ce qui existe a un nom. Car on n'existe que par le nom reçu. L'homme naît d'un ventre maternel, mais il commence à exister par l'imposition d'un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas, n'a pas de contour, n'est pas personne. Vous comprenez? Et je suis fort impressionné que même dans le christianisme, dans le rituel du baptême, tout commence par l'imposition d'un nom. Car c'est le nom qui fait exister et c'est par le nom qu'on entre dans une relation et qu'on devient membre d'une communauté. Nier l'existence de Dieu en Afrique, c'est une offense grave. Une offense grave aux données anthropologiques, sociologiques, culturelles et religieuses des peuples africains. Nous, on n'a pas de problème de Dieu. Notre problème, c'est à quoi nous renvoie l'idée de Dieu. Kolocholo et Ofo désignent-ils le même être transcendant? C'est ça la question. Et l'arbitrage, c'est la lumière de la foi. Quand nous parlerons du Dieu des chrétiens. La question du nom qui fonde l'existence est un postulat important pour faire une bonne interprétation de certains textes bibliques. Quand je prends l'exemple de Genèse chapitre 2, le verset 9, on nous dit que Dieu créa toutes choses et les amena à l'homme pour voir de quel nom l'homme les appellerait-il. Dieu crée, mais c'est l'imposition du nom par l'homme qui fait exister. Ainsi, l'homme devient-il co-créateur avec Dieu, vraie image et ressemblance de Dieu. L'homme est associé au mystère de Dieu dans l'œuvre de la création, comme continuateur de l'œuvre de la création, quand Dieu lui députe la faculté de donner un nom à tout ce que Dieu crée. S'il n'y a pas de nom, rien n'existe. Car Dieu est le Dieu qui appelle, et j'ajoute, par un nom à l'existence ce qui n'existe pas. Car comment peut-on appeler ce qui n'a pas de nom? Vous comprenez? Si donc un nom existe pour Dieu dans toutes nos langues, le présupposé pour nous, les prémices pour nous, c'est que l'homme africain est un théiste. Il n'est pas un athée. Il croit en Dieu, naturellement, car il a un langage, il a un nom pour le désigner. C'est bon pour tout le monde? Ça peut aller? Quand vous allez lire la vocation de Jérémie, dans le premier chapitre du livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne surgisses au ventre maternel, je te connaissais et je t'ai appelé par ton nom. Cette notion de l'existence par le nom est aussi vraie dans toutes les lois humaines. En sciences, tout à l'heure le père Abek en parlait de mon parcours scientifique. Sincèrement, si ce n'était pas la providence de Dieu, je ne sais pas par quel stratagème je me retrouverais à faire de la littérature maintenant.
Parce que à la base, je suis scientifique. Les axiomes, les théorèmes, les découvertes innovantes et même les virus, on leur attribue un nom. Exemple, la Covid ou le Covid-19. On leur attribue un nom. La poussée d'Archimède, le théorème de Pythagore, le mouvement réflexe de Pavlov, la théorie de la génétique de Roger Mendel. S'il n'y a pas de nom, ces théories n'existent pas. Et pourtant, les lois qui les fondent ont existé avant leur découverte. Mais elles ont commencé à exister pour nous quand on leur a donné un nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la question du nom nous introduit dans un univers qui nous dépasse. La mystique du nom qui fait exister. Il y a donc forcément une dimension religieuse attachée au nom dans toutes nos cultures et dans toutes nos langues. Mais si en somme, Dieu existe par un nom qui lui est attribué, la question, je le répète, c'est à quoi renvoie le nom? Quelle réalité divine évoque le nom en question? D'une langue à une autre. Autrement dit, quelle idée de Dieu derrière chaque nom donné à Dieu? La notion de Dieu, à la fois abstraite et si vague, ne renvoie-t-elle pas parfois, de façon symbolique, à des réalités tout autant diverses que variées, parfois même qui s'opposent ou qui sont en contradiction? En somme, si la notion de Dieu est la même, les réalités auxquelles renvoie cette notion ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est un peu comme la question de mariage. Dans toutes les cultures, il existe le mot mariage. Mais est-ce que ça renvoie à la même chose? Ça ne renvoie pas à la même chose. Hein? En terre chrétienne, quand on dit mariage, c'est un homme et une femme. Pour toute la vie, ouvert à la procréation et pour le bonheur des conjoints. Mariage, terre chrétienne. Mais en islam, ce n'est pas forcément un homme et une femme. Hein. Ça peut être un homme et 4 femmes. Les mamans qui êtes là, ça vous va? Ce nom-là? Est-ce que mariage, tel que je viens de le définir en islam, ça vous va? Non, répondez-moi. Ça peut aller? Donc le même mot désigne une réalité sociale différente. Dans certaines régions, le mariage, ça peut être plusieurs hommes et une femme. Parce que c'est du gaspillage. Qu'une femme ne soit que la propriété d'un homme. Oui, ça aussi c'est une philosophie. On attribue même en des endroits de la planète le concept de mariage à l'union entre un homme et un homme. Une femme et une femme qui veulent en plus adopter vos enfants. Ah, mais tout ça c'est mariage. Dans le bouddhisme, on va te dire que le mariage s'appuie non pas sur l'amour, comme pour vous. Parce que aimer, c'est une forme de régression en humanité. C'est pas bon d'aimer. On devient trop fragile. Il faut aller vers la dépossession de ces sentiments. Dans un état virtuel qu'on appelle, enfin dans un état particulier qu'on appelle le nirvana. Donc aimer, pardon, ce n'est pas une bonne chose. Le mariage ne s'appuie pas sur l'amour, mais sur le besoin
d'assurer la pérennité de l'espèce. Vous voulez ce genre de mariage. Mais vous voyez que le mot là, pour désigner tout ça là, c'est quoi? C'est mariage. Donc derrière un concept, il faut s'interroger pour voir ce à quoi renvoie le concept. Ce n'est pas parce qu'on a dit c'est mariage que c'est mariage tel que tu l'entends. En français de Yopougon, on dit il y a mariage et mariage. Vous voyez un peu? Donc, l'idée de Dieu existe. Mais est-ce que l'idée de Dieu renvoie à la question de Dieu telle que nous le comprenons en terre chrétienne? Et quand nous sommes même en terre chrétienne, d'un individu à un autre, est-ce que notre rapport est un rapport au Dieu de la foi chrétienne? Tel que tout à l'heure, nous allons le découvrir. C'est pour ça qu'on est là. La question c'est, mon Père, le Dieu des chrétiens, c'est qui? Donc au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les langues, on peut voir Dieu sous un angle. Mais Jésus dit, et vous, qui est Dieu? Le spécifiquement divin chez vous, c'est quoi? Quelle est l'idée de Dieu en terre chrétienne? Qui est Dieu? À la Samaritaine, Jésus avait dit, vous, Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons qui nous connaissons. Donc, il n'y a d'adoration de Dieu que par le truchement de la connaissance. D'où la question importante de ce thème, le Dieu des chrétiens. D'où la préoccupation qui habitait ce théologien allemand, Casper, qui dit que la précompréhension de Dieu ne suffit pas. Il nous faut aller à la connaissance de Dieu. Vous comprenez l'enjeu de ce thème? Tout ceci pour susciter en vous l'intérêt de découvrir la suite. Voilà le problème qui se pose à nous. C'est bon? Venons-en donc au thème. Tout ça, c'était pour vous perdre un peu de temps. Comme je n'ai pas beaucoup à dire. Le Dieu des chrétiens. Je reformule le thème et je dis, qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu? Ma perspective, elle est centrée sur la première épître de Jean. Il faut écrire ça. 1 Jean 4, le verset 8. Puis 1 Jean 4, le verset 20. Dans 1 Jean 4, le verset 8, l'apôtre Jean nous dit qui est Dieu chez les chrétiens. Et voici ce qu'il dit. Celui qui aime a déjà connu Dieu, car Dieu est amour. Voici la définition du Dieu des chrétiens. Dieu est amour. Deus carita est. Dieu est amour. Mais cette définition est lourde de conséquences, frères et sœurs. Quand Jean dit Dieu est amour, Jean refute déjà et d'emblée toute idée d'un Dieu solitaire. Parce que pour aimer, il faut être au moins deux. Le Dieu des chrétiens n'est pas que l'un. Le Dieu des chrétiens est une communauté. C'est une communauté d'amour.
C'est la communauté du Père tournée vers son Fils, du Fils tourné vers son Père. Et leur amour commun s'appelle l'Esprit. Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu solitaire, un Dieu distant, enfermé quelque part dans sa bulle. Le Dieu des chrétiens est une relation, une communauté d'amour, ouverte donc sur la relation. Le Père aime le Fils aime le Père. Et le lien d'amour, la circulation de l'amour qui les tient unis s'appelle l'Esprit. Le Dieu des chrétiens est une communauté. C'est pourquoi l'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas être un être solitaire, mais un être de relation. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Vous comprenez? Le monothéisme chrétien ne renvoie pas à un Dieu solitaire, mais à un Dieu tellement uni dans la communion de leur relation d'amour qu'ils deviennent comme un. Trine et unité. Ils partagent un même sentiment. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas le Père. C'est une communauté d'amour. Vous voyez déjà la démarcation avec tous les autres monothéismes. Et vous comprenez la justification de la notion de Trinité. Est-ce que le Dieu des chrétiens est le Dieu d'une autre religion? À vous de répondre. Le nôtre, il est amour. S'il est amour, si tant est qu'il est amour, il ne peut pas être un être solitaire. Vous-même voyez. Je dis j'aime. Et puis on me dit tu aimes qui? Je ne sais pas. Vous-même voyez. Mais lui, il répond, le Père aime le Fils. Et le Fils aime le Père. Pour aimer, il faut être une communauté. Dieu, en terre chrétienne, c'est une communauté. Dans cette communauté, qui est le Père? Le Père apparaît dans l'économie salvifique comme étant le Créateur. Le Père, c'est qui? C'est le Créateur. Il nous suffit pour cela de convoquer le premier article du Credo ou du symbole même des apôtres. Il est tout-puissant. Il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et des univers invisibles. Il est au commencement, origine qui n'a pas d'origine. Qui est le Père? Le Père, c'est le Créateur. Le Créateur, ce n'est pas le Fils. Le Créateur, ce n'est pas l'Esprit. Je crois en Dieu, à vous. Ensuite, Créateur. Qui est le Créateur? C'est le Père Tout-Puissant. C'est bon pour tout le monde? Mais le Père, s'il est le Créateur, il ne crée pas sans le Fils. Et il ne crée pas sans l'Esprit. C'est par son Fils, son Verbe éternel, que le Père appelle tout ce qui n'existe pas à l'existence. Vous comprenez? Genèse 1:1.
Et Dieu dit, le Verbe, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais le Créateur, c'est le Père. Nous sommes l'ouvrage de son désir, le fruit de sa pensée. C'est lui qui a pensé tout ce qui est. Et c'est lui qui l'appelle à l'existence. En effet, c'est donc par son Verbe éternel que Dieu appelle. Romains 4, le verset 17. Mais le Créateur, c'est le Père. Le Père ne crée pas sans l'Esprit. En Genèse 1, 2, quand on nous raconte la création, on dit « Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». L'Esprit est la main agissante du Père, mais le Créateur, c'est le Père. Le Père est aussi celui qui nous révèle le Fils. Qui est le Père? Le Père, c'est le révélateur du Fils. C'est lui qui envoie le Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Qui donc révèle le Fils? C'est le Père. C'est lui qui nous le fait connaître. Jean-Baptiste témoigne quand il dit, celui qui m'a envoyé baptiser, qui l'envoie baptiser, le Père, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et reposer sous l'aspect corporel d'une colombe, c'est lui le Messie de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 33. Le Père est donc le révélateur du Fils. Et pourquoi le Père est-il le révélateur du Fils? Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, le verset 27. À Simon, Jésus même dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui met dans ton cœur et sur tes lèvres la révélation, la connaissance de qui je suis. Vous comprenez? Autrement dit, ne tombe pas dans l'orgueil, ça ne vient pas de toi. Mais cela, c'est mon Père qui le murmure en toi. Donc, sans le Père, personne ne connaît le Fils. Est-ce qu'on le connaissait? On ne le connaissait pas. Hein? C'est le Père qui nous l'a fait connaître. Car Dieu a tant aimé le monde, il faut entendre le Père, qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'envoie pas son Fils pour juger et pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et d'où vient la condamnation? C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité, car leurs œuvres étaient en contradiction avec la lumière. En somme, qui fait la vérité vient à la lumière. Celui qui ne fait pas la vérité ne peut venir à la lumière, car ses œuvres sont en opposition avec la lumière. Jean 3, 16 à 22. C'est bon? Donc c'est le Père qui nous révèle son Fils. Dans l'économie salvifique, dans l'histoire du salut, sur la base des Écritures, Dieu, le Père, se révèle comme étant le Créateur. Si le Père est le Créateur, qui est le Fils? La réponse est immédiate. Le Fils, c'est le Sauveur. Le Sauveur, ce n'est pas le Père. Hein? Le Père n'est pas mort pour toi et moi. Hein? À César, ce qui est à César. Le Sauveur, c'est le Fils. Son Verbe éternel, venu dans la chair par le prisme du sein virginal de Marie. Et le Verbe s'est fait chair.
et il a habité parmi nous. Le Sauveur, c'est le Fils. C'est lui qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Jean 15, le verset 13. Le Sauveur, ce n'est pas le Père. Le Sauveur, ce n'est pas l'Esprit. Le Sauveur, c'est le Fils. Cependant, le Fils lui-même ne peut rien sans le Père. Le Fils de lui-même ne peut rien faire, dit Jésus. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire au Père. Jean 15, le verset 9. Autrement dit, le Fils ne sauve pas sans le concours du Père et sans l'Esprit. Mais il n'en demeure pas moins que le Sauveur, c'est le Fils. En sauvant, que fait le Fils? Il accomplit la volonté du Père. Il accomplit la volonté du Père. Et c'est quoi la volonté du Père? 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Le Sauveur, c'est le Fils. Mais en sauvant, le Fils accomplit le bon vouloir du Père. Le Père, sous cet angle, entre guillemets, participe de l'œuvre salvifique du Fils. Puisque c'est la volonté du Père que le Fils soit le sauveur des hommes. Père, a dit Jésus dans le jardin de Gethsémani le jeudi saint, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père a-t-il éloigné la coupe? Non. Car la volonté du Père, c'est que le Fils soit le sauveur des hommes. Le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Fils ne sauve pas sans l'Esprit. Luc 4, 19. C'est par la force de l'Esprit qu'il peut accomplir son ministère, sa vocation, remplir sa mission de sauveur. Enfin, qui est le Fils? Le Fils est le révélateur du Père, comme le Père est le révélateur du Fils. Toujours en Matthieu 11, 27. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Vous voyez un peu la communion trinitaire. Le Dieu des chrétiens est Père, il est Fils et il est Esprit. Venons-en donc à la troisième partie de la contemplation de ce mystère de Dieu, du Dieu amour. La troisième personne de la communauté d'amour qu'est Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le lien d'amour qui tient unie la Trinité entière comme une communauté d'amour. Et à chaque célébration eucharistique, le prêtre commence par évoquer ce mystère. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. L'Esprit, dans le mystère trinitaire, a cependant une fonction propre. Le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur. Qui est l'Esprit? C'est le sanctificateur. Qui est l'Esprit? C'est le sanctificateur. Il nous sanctifie parce qu'en nous, il reverse l'amour de Dieu et nous fait participants de la nature de Dieu. Romains 5, le verset 5. En nous, il crée ce que les théologiens appellent l'inhabitation de Dieu, car il nous fait devenir la demeure de Dieu, son sanctuaire. 1 Corinthiens 3, 17 et 1 Corinthiens 6, 19. Il est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Car, comme dit le credo, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même louange et même gloire. Il ne parlera jamais de lui-même, dit Jésus, mais il prendra de ce qui est dans le Fils pour nous le faire connaître.
Autrement dit, si l'Esprit est le sanctificateur, il ne nous sanctifie pas sans le Christ. Mais le sanctificateur, c'est lui. C'est son ministère. Jean 16, le verset 13. Mieux, l'Esprit est aussi le révélateur du Père. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Nul ne sait ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit qui habite en l'homme. Et nul ne sait ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Gloire à Dieu, dit l'apôtre Paul, car nous avons reçu l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Et donc c'est par l'Esprit que nous connaissons Dieu. Oh que c'est beau. C'est très beau, hein? Vous voyez le Dieu des chrétiens là? C'est un Dieu unique en son genre. Pour reprendre une expression des juristes, il est sui generis. Il est unique en son genre. C'est lui le Dieu des chrétiens. C'est la connaissance de ce Dieu qui fonde notre expérience en Dieu. Car si nous ne connaissons pas Dieu tel qu'est Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu tel qu'il est. Car on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et comme dit Saint Augustin, on ne peut pas adorer ce qu'on n'aime pas. Donc pour être de vrais adorateurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, Jésus dit, il nous faut le connaître. Mon but à moi, c'est de le connaître. Quel est ton but à toi? Quel est ton but à toi? En Colossiens 1, à partir du verset 9, Paul dit, et je paraphrase cela, depuis le jour où je l'ai appris, c'est-à-dire où j'ai reçu l'invitation à venir ici pour cette catéchèse, Paul dit, je n'ai cessé de prier pour vous. Moi aussi, je n'ai cessé de prier pour vous. Une chose, j'ai demandé à Dieu, pas que vous soyez guéris de vos maladies, pas que vous ayez des avancements professionnels, tout ça c'est bien, pas qu'il se fasse des miracles pour vous. Souvenez-vous que le théologien allemand a dit, les faits empiriques et l'expérience ne suffisent pas pour une compréhension de Dieu. Alors qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai demandé à Dieu qu'il vous comble de la parfaite connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous deveniez capable de lui plaire et que vous lui soyez agréable en tous vos chemins. La connaissance de Dieu nous rend agréables à Dieu et fait de nous de vrais adorateurs de Dieu. Vous adorez, a dit Jésus à la Samaritaine, ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Et l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs, les adorateurs que cherche le Père, seront révélés. Ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Plus la connaissance augmente, connaissance de Dieu s'entend, et plus notre adoration est agréable aux yeux de Dieu. Paix et joie. En conclusion, qui est Dieu? Le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, c'est la Trinité sainte. La Trinité éternelle, la Trinité bénie. Cette communauté d'amour qui veut faire sa demeure en nous. Tournons notre regard pour nous laisser attirer par ce mystère de Dieu et accueillons le don de sa grâce, lui le même, hier comme aujourd'hui, demain et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Mon fils, tu connais cette chanson, non? Je connais son nom, je connais son nom. Dis-moi son nom, son nom c'est la Trinité, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom, dis-moi son nom est Kolo Cholo. Kolo Cholo.
C'est beau, hein? Sincèrement, tu m'as fait revivre ce chant du renouveau charismatique. Hein? Alors, il a commencé par m'offrir des roses. Et dans mon cœur, je dis, mais ça suffit, mon fils, ça va. Les roses, là, il y a des épines aussi. Hein? En tout cas, je te dis merci. Tu as salué tout le monde. Tu m'as salué. À moi, tu as offert des belles roses. Hein? Et il y a des épines, hein, les roses. Alors, il était hier seulement au continent. Hein? Continent. Vous connaissez le continent? Cameroun. À Douala, plus précisément. Et tu es venu hier seulement, tu es descendu et puis tu es là. On va applaudir pour cet amour qu'il a eu pour nous. Non, sincèrement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Il y a des gens comme celui qui te parle là. Dit, ah, je suis arrivé, je suis fatigué, je vais dormir un peu. À la conférence, on va remettre. Mais toi, tu n'as pas remis, hein, tu es venu. Et puis tu es jeune hein, par rapport à moi. Tu es mon fils, je suis ton père. Tu l'as dit, hein. Voilà, le père a d'abord fait le résumé hein, du livre du cardinal Walter Casper. Hein. Et puis, il n'y a vraiment pas de hasard en Dieu. Tu arrives chez le curé et le livre que tu vois, c'est le thème que tu dois développer, le Dieu des chrétiens. Alors, tu es parti du résumé du livre hein, du cardinal Walter Casper. Hein. Tu as résumé ton livre, tu nous as montré qu'il y a la précompréhension de Dieu. Et ça, c'est important. Moi, je suis devant la mer, quelquefois pour écrire les poèmes, je suis devant la mer. Je vois cette immensité de l'eau, je vois Dieu grand, Dieu qui est tout grand, avec cette belle chanson. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mais c'est ça, ça nous ramène à Dieu, à la grandeur de Dieu quand on voit la mer. Quand on voit ces grandes vagues qui déferlent, on voit la puissance de Dieu. Mais il dit que pour cette précompréhension de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin, parce qu'il a fait le lien avec le refus de Dieu en son temps. Et puis, nous savons qu'en Afrique, nous n'avons pas d'athéisme. Il a parlé d'athéisme, c'est vivre sans Dieu. Je m'oppose à Dieu, Dieu est mort. Je ne le connais pas, c'est ça l'athéisme. Alors, tu es passé à une deuxième étape. Tu as parlé un peu de toi-même, tu es parti de ton sentiment à toi. Et tu as vu que ce qui remue en toi, le sentiment que l'Église est délicate, elle est ouverte. Elle est ouverture aussi, l'Église. C'est que nous avons Dieu, nous connaissons Dieu dans l'Église, les chrétiens, mais ailleurs aussi, ils connaissent Dieu, et les musulmans parlent de Dieu. Allah, c'est Dieu. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle du mariage que mon frère là-bas au nord parle du mariage, ma sœur au sud parle du mariage, mon grand frère au centre parle du mariage, que nous avons le même contenu. Parce qu'on peut parler du mariage et quand vous développez le mariage à eux, mais chez nous c'est une femme avec 3 hommes ou c'est 3 hommes avec une femme. C'est ça le mariage. Ou alors c'est un homme et une femme. Oui, mais aussi c'est un homme et un homme, une femme et une femme. Et puis on s'en va prendre les enfants des autres pour les élever. On dit ce sont nos enfants. Alors tu nous as montré ça et tu es allé encore plus loin pour arriver justement à la connaissance de Dieu. D'ailleurs, ta méthode, tu t'appuies sur les fondements bibliques hein, et puis les fondements scripturels dans l'écriture, c'est ça. Mais aussi sur le magistère. C'est toutes ces grandes lettres des papes, toutes ces encycliques, tu t'appuies là-dessus hein, pour nous parler ce soir. Enfin, tu es arrivé au 3e point, qui est le point très important avec cette question fondamentale, mais qui est Dieu en fait pour nous, les chrétiens, qui est Dieu? Et tu es parti justement à l'éclairage de Saint Jean, particulièrement 1 Jean, au chapitre 4, versets 8 et 20. Dieu est amour. Quand on dit ça, on est au cœur. Pour nous les chrétiens, Dieu est amour, c'est pas un Dieu seul, solitaire, il est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Ailleurs, quand on dit Allah, Dieu, Dieu ne peut pas mettre au monde un enfant hein, dans sa... Vous voyez, on n'a pas le même sens. Donc le Dieu des chrétiens est trinitaire, notre Dieu est amour, il nous aime, il nous pousse à aimer nos frères et sœurs, c'est ce que tu as dit. Merci beaucoup
Je crois avoir résumé un peu ce que tu as dit, hein, si bien dit. Alors, ce que nous faisons ici, c'est qu'après l'exposé, il y a des questions qui pleuvent. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il va y avoir des questions, beaucoup de questions. Alors, mes chers amis, vous avez des questions à poser au Père. Venez ici. Alors, mettez-vous là parce que la caméra vous prend. Nous sommes en direct, les gens vous voient. Alors, si vous vous mettez là, on ne vous voit pas. Une seule question, toujours. Parce que vous êtes très nombreux, il y aura beaucoup de questions. Il y a des visages qu'on revoit. On commence par la femme. On commence par la femme. Tu veux? Voilà. 1, 2, 3, déjà. Ma soeur, tu es fatiguée? On attend les autres. Allez-y. Une question. Ah oui, mon père. Vous pouvez faire des contributions. Une seule question. S'il y a 2, 3, j'arrête. Allez-y. Bon, l'enseignement était très dense, donc on devrait se lever et puis faire une ovation debout. Au Père Raoul d'abord. Merci. Merci Père, merci. Merci Père Raoul pour cet enseignement, j'allais dire très dense, qui nous a vraiment édifiés. Et j'ai appris donc de là que notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire, ce qui fait que le fidèle chrétien, je veux dire la communauté des chrétiens, est fondée sur la foi, communauté de foi, communauté d'espérance et communauté d'amour, de charité. Et je me dis donc que cela implique que nous avons besoin de vivre une communauté de partage des valeurs, communauté de vie à partager, de sorte que tout se fonde sur la communion. La communion pour que nous puissions vivre, j'allais dire, cette communauté qui nous pousse à quelque chose de spirituel. Je veux dire, la communauté doit être fondée sur la spiritualité, sur le moral, etc. Mais j'ai une petite préoccupation. Puisque nous devons vivre cette communauté de valeurs et de vie, pourquoi et comment se fait-il qu'il existe encore des chrétiens séparés? Merci mon Père. Merci. Contribution et question. Comment se fait-il que nous ayons encore des chrétiens séparés, que l'Église a aujourd'hui la journée de prière pour les chrétiens, la semaine de prière pour les chrétiens? Voilà la question. Moi, c'est Magloire Boadi. Je suis de la Sainte Famille et je remercie le conférencier pour cet exposé de haute spiritualité. Et tu es cardiologue? Je suis cardiologue. Je reviens sur le thème du nom. Le nom que Dieu donne à Abraham. Abraham, donc ça a été modifié. Abraham. Ensuite, Dieu appelle et il donne à Pierre, son nom c'est Simon, mais il appelle Simon Pierre. Donc il y a toujours une notification de Dieu pour l'élévation spirituelle de chacun. Au baptême, nos noms sont modifiés. Donc on rentre toujours dans cette logique de Dieu. Maintenant, comment se fait que nous avons un enfant et cet enfant, par exemple, il s'appelle Pierre, on va mettre au moins 5 noms. Alors, on l'identifie comment? C'est ma question, ça. Première question. Non, c'est bon. Merci. Tu peux revenir après. Hein. Garde tes autres questions, tu reviens après. Hein, docteur? Ça va? Tu peux revenir après. Bonsoir mon père. Bonsoir ma soeur. Merci vraiment pour
ces paroles fortes. Je dis un enseignement, mais ce sont des paroles vraiment qui nous ont mis en mouvement et comprendre vraiment ce sens de ce véritable Dieu-là, au travers de tout ce que nous pourrons voir, les différents noms de Dieu établis dans nos différentes ethniques, etc. Mais ma question est la suivante. La dernière fois, il y a un père qui disait que de la manière dont adoraient nos parents dans le passé, c'est ainsi que ce véritable Dieu que nous adorons aujourd'hui, nous pouvons les mettre en relation. En fait, la même manière, la base et le mouvement, les paroles données à ces dieux dans le passé, ce sont ces mêmes paroles qui sont attribuées à ce Dieu véritable qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alors je voudrais savoir, devant ce raisonnement de ce Père, qu'est-ce que vous en dites en fait? Je voudrais, avec la permission de la sœur, demander de résumer. Reprendre la question parce que je reprends la question. Le père disait que la manière dont adoraient nos parents dans le passé, le Dieu, comme on peut dire, le Dieu inconnu. Donc on ne sait pas exactement est-ce que c'est le véritable Dieu. Dans la Bible, il est écrit, Paul disait, j'ai vu une pancarte où il est écrit le Dieu inconnu. Alors il rentre et il fait comprendre aux gens que le Dieu inconnu, c'est celui-là, celui qui est mort sur la croix, etc., qui nous a créés. Mais le père dit que ce Dieu inconnu, nos parents qui adoraient, que ce soit le Dieu traduit dans les différentes ethnies dont vous avez cité là, de cette même manière d'adorer ces dieux-là, différents noms, c'est cette même pratique utilisée aujourd'hui pour adorer le véritable Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je me suis compris, ton Père. Je me suis fait comprendre. J'ai bien compris maintenant la question. Enfin, je pense avoir compris la question. Merci, la sœur docteur Salomé. Vous faites la philosophie, la théologie, non? Vous êtes docteur en théologie, c'est ça? Droit canon. Droit canon. Merci. Allez, mon cher fils, vas-y. Alors, concernant la question de l'unité, mais justement, les divisions dans l'Église dénotent du fait que il y a un défaut de connaissance de Dieu. Jésus est clair. Père, qu'il soit un. Alors, le monde croira que tu m'as envoyé. Donc, la foi, c'est la foi en un Dieu qui nous rassemble dans la communion de son amour. On ne peut pas rendre raison de notre foi. Comme dit l'apôtre Pierre, il dit, soyez capables de rendre raison de votre foi. Que votre foi devienne intelligible, audible, entre guillemets, aux hommes. Parce que la foi s'appuie sur un style de vie. C'est le style du Christ. Ce n'est pas seulement une question de mots. La foi, c'est une participation à la communion trinitaire, à la communion en Dieu. Dieu nous rassemble d'ailleurs autour de l'Eucharistie qu'on appelle sacrement de la communion. Donc Dieu ne peut pas se dire aux hommes quand la division s'installe. La division, c'est une balafre, une déformation du visage du Christ, dont nous devons devenir les sacrements. Nous devons être les sacrements du Christ. C'est-à-dire que nous, en tant que communauté de foi, nous devons devenir pour les autres le visage du Christ. Mais nous sommes ce visage dans la mesure où nous sommes rassemblés dans l'unité et dans la communion. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et il nous veut dans l'amour. Et le visage le plus éloquent de l'amour, c'est qu'il nous met ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons du Dieu trinitaire, mais nous parlons d'une communauté d'amour. Ce n'est pas dans la division qu'on est visage de Dieu aux hommes. Alors comment se fait-il donc qu'il y ait autant de divisions? Mais il y a autant de divisions parce qu'il y a une méconnaissance de Dieu. Voilà. Il y a une idée de Dieu qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte.
Parce que plus nous contemplons la même chose, bon, il y a des médecins parmi nous, c'est ce qu'on appelle le défaut d'optique. On est absorbé par ce qu'on regarde. Saint Irénée dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ça, on connaît. Mais il dit, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Mais est-ce que nous regardons dans la même direction? Quand on regarde dans la même direction, mais nous convergeons vers le même but. Regarder la même chose, c'est être absorbé et rassemblé par la même chose. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire l'image. Si nous regardons la même chose, quel que soit l'angle sous lequel on est, on finit par se rassembler autour de cette chose. Si nous avions une même idée de Dieu, nous serons rassemblés en Dieu. Mais la division est la preuve qu'il y a un défaut de connaissance. Et le prophète Osée dit, le peuple se meurt, il se divise faute de connaissance. Voilà. Et Jésus dit, or la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi l'unique et le véritable. Comment? Par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3. Et qu'est-ce que Jésus-Christ, il fait? Il nous révèle un Dieu qui est communion, qui est relation, qui nous met ensemble. Voilà ce qu'il nous révèle. Donc toutes les divisions sont des balafres infligées au visage de Jésus qui devrait pouvoir transparaître de façon éloquente dans la communauté de l'Église. L'Église, c'est le visage du Christ dans le monde de notre temps. Mais nous avons balafré ce visage par nos divisions. Et nos divisions sont le fait d'une méconnaissance ou d'une connaissance pas tout à fait correcte de Dieu. Si Dieu est amour pour nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit que l'amour, c'est donner, se donner, hein? Et puis l'amour, c'est pardonner. Donc on se met ensemble. L'amour nous rassemble. L'amour ne divise pas. L'amour ne divise pas. L'amour crée la communion. C'est le propre de l'amour que de créer la communion. Quand la communion n'est pas là, c'est qu'il y a une offense faite à l'amour. C'est clair et c'est net. Donc, notre conception, notre idée de Dieu est tellement divergente que chacun va par un chemin. Or, le Christ dit qu'il est l'unique chemin. Voilà. C'est ce que je puis dire pour rester dans le cadre de cet enseignement. Maintenant, la question du nom. Notre nom, le nom, c'est un projet de vie en même temps. Quand le projet de vie ne correspond pas au dessein de Dieu, dans l'Écriture, Dieu change le nom. Vous avez cité des exemples précis. Abram. Dans la langue des Juifs, en araméen biblique, ça veut dire ce qui ne peut plus porter du fruit, ce qui est vieux, a vieilli. Comment voulez-vous que cet homme devienne une nation? Dieu lui donne un nom nouveau. Il s'appelle Abraham. Le H, c'est le nom de Dieu. C'est le H divin. Si ce qui est stérile est associé à Dieu, il reprend vie. Alors Abraham, devenu Abraham, peut devenir père d'une grande nation. Il reprend vie. Même chose pour son épouse Sarah, Sarai, qui devient Sarah, le H divin. Vous avez parlé de Simon. Jésus n'a bâti qu'une église qu'il s'est appropriée lui-même. Il veut la bâtir sur un rocher stable. Mais Simon ne signifie pas rocher. Il dit désormais on t'appellera Képha. Tu seras le prince des apôtres, la colonne de l'église. Sur toi, je bâtis mon église. Ça sera une maison qui passe à travers les âges, que rien ne peut ébranler. Elle restera stable. Et ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront sur cette église. Je vous rappelle qu'elle a 2025 ans et elle tient debout encore. Parce que adossée sur celui qui est le rocher.
Donc, quand le nom ne correspond pas à la mission, à l'œuvre que le Seigneur veut accomplir, il change le nom. Ceci nous amène justement à comprendre que les noms que nous imposons, que nous endossons, on les donne avec une arrière-pensée. Le nom, c'est le vœu que j'émets sur la vie de mon enfant. Vous comprenez? Quand je donne à mon enfant un prénom, le prénom, et que dans le rite officiel de l'Église, on lui impose le nom, quel nom avez-vous choisi? Derrière la tête, ce nom devrait pouvoir remplir tout le vœu exprimé des parents qui doit accompagner cet enfant. Ça ne doit pas être quelque chose de fantaisiste qui n'a aucun lien avec un vœu émis par derrière. C'est pour cela que les noms des saints que nous portons, nous devons les connaître. Ils doivent nous accompagner dans un projet de vie. C'est à cela que servent les noms. Quand je m'appelle Simon ou quand je m'appelle Jean ou Jeanne, il doit y avoir derrière une mission qui accompagne ma vie. Autrefois, pour donner un nom aux enfants, mais les parents venaient consulter le prêtre. Et pour donner le nom, le prêtre leur demandait quelques témoignages de faits de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est avec tout ça qu'on donnait un nom. Mais nous, on voit ça sur les réseaux sociaux, qu'il y a une nouvelle création. Il y a une génération d'enfants qui naissent avec des noms qui n'ont pas de sens. Ça aussi, c'est un problème. Sue Hélène. Hein? Sue Hélène, de Dallas. Il y a des filles qui s'appellent Sue Hélène ici. Donc, pour donner un nom, il faut comprendre que le nom impacte la vie. Le nom influence le parcours de quelqu'un. Le nom, c'est un programme de vie, c'est un itinéraire de vie. C'est très important. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la sœur, parce que ça m'a amené, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais vous m'avez ouvert une brèche pour porter notre réflexion. Le grand Paul se rend compte qu'à Athènes, tous les dieux ont un nom. Mais ils ne correspondent pas au Dieu de Jésus-Christ. Alors, il se fait fort d'aller devant ce Dieu en attente de révélation pour le peuple. Au Dieu inconnu, mais je viens vous donner le nom du Dieu véritable. Parce que ce qui n'a pas de nom n'existe pas, n'est-ce pas? Voilà, l'expérience d'Athènes est une expérience qui corrobore nos propos. Voilà. À chaque divinité, son autel, son effigie, son épitacle. Mais le Dieu véritable, c'est celui de Jésus-Christ. Oh, donc c'est pour cela qu'il ne se met devant aucune effigie de cette divinité-là. Mais il nous propose un nom nouveau. Il nous propose une vision nouvelle de Dieu, un itinéraire tout nouveau. Il nous propose celui vers qui tous les sentiers convergent, parce qu'il est le chemin unique pour aller au Père. Voilà, au Dieu inconnu, pour vous, mais révélé par Dieu à nous. Et nous pouvons lui donner donc un nom. D'ailleurs, Jésus, dans la prière qu'il nous enseigne, il nous enseigne à donner à Dieu un nom. De là même, on voit que la prière, c'est une relation à Dieu. Quand vous priez, dites Père. Quand vous priez, dites Père. Donc la prière, c'est au-delà des mots, c'est une relation. Entrer dans la communion du Père par le Fils et dans l'Esprit. Voilà. Entrez dans la communion trinitaire. Quand vous priez, dites Père, Père. Et ça, c'est très beau. Donc, je crois que c'est sous cet angle que moi, je voudrais saisir la préoccupation. Il ne s'agit pas d'aller devant les épitacles de tous ces dieux. Nous ne reproduisons pas les pratiques anciennes, car quand ce qui est tout nouveau apparaît, ce qui est ancien est dépassé. Voilà. Nous ne sommes plus devant les épitacles de tous les sentiers
qui à tâtons nous ont amenés vers le chemin. Quand tu es face au chemin, tu prends le chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes devant l'effigie qui doit porter ce nom nouveau, le nom de ce Dieu révélé en Jésus-Christ. Il vous a été dit, moi je vous dis. Ah, notre Dieu est formidable. Hein? Ah, tu dis Dieu amour. Hein? Les autres vont venir hein, pour la question. Mais ma question, j'étais aumônier au temps du cardinal Yago, paix à son âme. Au temps du cardinal Yago, qui m'a nommé curé, en même temps aumônier diocésain des jeunes, en même temps aumônier des malades. J'ai été voir un enfant malade. Et cet enfant avait 5 ans. Et cet enfant avait 2 cancers. Deux cancers. Je crois le cancer du sang et puis un autre cancer. L'enfant souffrait terriblement. Dieu amour. Et moi, je suis parti comme aumônier, j'ai prié, Dieu amour, pour cet enfant. Et à un moment donné, l'enfant gémissait, maman, je vais rentrer à la maison, maman, je vais rentrer à la maison. Et moi, je dis, mais Dieu est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va rentrer à la maison guéri de 2 cancers. Donc, je finis la prière, je bénis l'enfant, je quitte l'hôpital ou la clinique, je ne dis pas où j'étais. J'arrive à la maison chez moi. 1 heure après, on m'appelle. L'enfant vient de rendre l'âme. Je vais te dire toute la vérité. J'ai failli aller dire au cardinal, voici ta soutane. Je ne vais plus être prêtre. Puis je quitte l'église. Ce que je ne crois pas. Dieu amour comme ça. Un enfant de 5 ans, 2 cancers, et qui meurt comme ça après une prière à Dieu. Ouais, c'est Dieu amour là. Et donc je dis que quand j'ai appris la mort de cet enfant, je voulais aller déposer la soutane chez le cardinal Yago. Je lui dis non, je quitte. Je quitte la prêtrise, mais je quitte l'église catholique. Je ne veux pas croire ce Dieu qui est amour là, et qui laisse souffrir comme ça des innocents. Ça m'a choqué. Et ça a un peu ébranlé ma foi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le Dieu amour qui laisse souffrir les innocents, qui laisse mourir un enfant qui souhaitait guérir et vivre. Où est son amour là? Je te pose la question à toi, mon fils. Docteur, tu peux venir, tu m'as dit que tu as d'autres questions, tu peux venir déjà. On a encore 20 minutes. Alors, vous avez des questions? Voilà. Venez ici, vous dites votre nom, vous mettez là à cause de la caméra. Oui, mettez-vous. Une seule question. Avancez un peu à cause de la caméra. Voilà. Là, on vous voit bien. Voilà. Merci, cher Père, pour votre enseignement. Je suis Saoui Henri, de la communauté missionnaire Regina Pacis. Padre, il ressort de votre enseignement que Dieu est universel. Et pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est le chemin. Mais alors, comment faire pour que le Christ ne soit pas une barrière à cette universalité de Dieu? Très belle question. L'abbé, je m'excuse, hein. Je voudrais rentrer à la maison, dormir tranquillement. Quand vous parlez de Dieu des chrétiens, là, c'est de quels chrétiens vous parlez? Parce que la dernière fois, j'ai vu à la télévision la première dame qui offre des vivres aux chrétiens. J'ai vu les christianistes célestes, les aris. J'ai vu plein de monde là-bas. Il y a certains même qui avaient de ces chapeaux-là. Alors, je voudrais rentrer tranquillement à la maison. Dieu des chrétiens, là, vous parlez de quels chrétiens? Si ce sont les chrétiens catholiques, dites-nous que c'est pour les chrétiens catholiques. Si c'est les christianistes célestes, dites-nous que c'est pour les christianistes célestes. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas tranquille. Bonsoir, mon père. Je voulais inviter l'assistance à s'émerveiller avec moi
de l'aisance étonnante avec laquelle vous avez regardé Dieu et le Christ à travers de multiples prismes comme un prestidigitateur. Ovation pour mon père. On a senti effectivement qu'il ne s'agissait pas véritablement d'une conférence, c'était une véritable catéchèse. Le ton était tout à fait pédagogique. Ma question est la suivante. J'ai rencontré en classe de seconde un professeur français, une dame, professeur d'histoire et géo, qui nous a beaucoup appris. Et à travers un de ses enseignements, j'ai perçu, sauf erreur de ma part, que le christianisme et l'islam sont nés dans le même berceau et que la seule différence, en schématisant un peu, vient du fait que l'une des religions a prospéré en Orient et l'autre en Occident. Si vous voulez me confirmer ce regard un peu espiègle que je jette sur ces deux religions, je voulais m'adosser sur la question posée par Maître Ofumu pour nous appeler à un peu de modération quand nous parlons de l'unité des chrétiens et du dialogue interreligieux. Vous l'avez dit, le regard qui est porté par Dieu sur les communautés par les hommes dépend aussi de ce qu'ils vivent et de là où ils vivent. Alors, la diversité que nous constatons par-delà la planète est une richesse donnée par Dieu. Alors, devons-nous nous désoler de constater que dans notre mouvement de rapprocher les cultes, donc les cœurs, il y aura forcément des limites. Voilà ma question. Docteur, bien, une seule question. Toi, tu as tendance à poser beaucoup de questions. Merci, mon père. Si j'ai revenu sur une question assez délicate, quelle est la conduite des chrétiens devant le nouvel ordre mondial? Voilà, merci. C'est une grande question. Merci beaucoup. Tu as d'autres encore? Tu en as d'autres? Je voudrais... j'ai beaucoup aimé la question de mon papa parce que c'est une question importante. C'est une question au cœur de l'expérience de l'épreuve dans la vie du chrétien. Si la souffrance est une forme de négation de l'amour, alors dites-moi si cet homme sur la croix m'a aimé ou non. J'ai été sauvé par la souffrance d'un homme duquel le prophète Isaïe dit, il s'est chargé de nos maladies. Lui n'en avait pas deux. Il a porté celle de l'humanité tout entière. Il a pris sur lui nos souffrances. Et regardez la façon extraordinaire que seul le regard de la foi peut éclairer. Dans la formule finale du prophète, il dit, et c'est par ces meurtrissures, c'est par la douleur sur lui que nous sommes guéris. La douleur peut-elle avoir une dimension salvifique? La souffrance peut-elle devenir une porte de guérison, un chemin de lumière dans une vie que les épreuves accablent?
Nous sommes tellement limités pour répondre à toutes les questions de l'existence humaine, mais je crois que derrière une souffrance permise par Dieu et offerte dans l'état d'innocence, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans la vie, pas seulement de l'individu, mais de tous ceux qui vivent dans son entourage. Cet enfant, il faut bien que tous nous comprenions que dans l'expérience chrétienne, donc dans l'expérience de l'amour, il y a une dimension oblative. Et ça, c'est la mystique de l'amour. Ça, c'est le sommet c'est la plus haute expression de cette réalité qu'on appelle l'amour. Ce n'est plus les mots humains, mais c'est une vie offerte. Je ne me la souhaite pas, je ne vous la souhaite pas. Mais je crois que quand elle est là, elle accompagne un niveau d'union à Dieu extraordinaire. Regardez Padre Pio. Il a porté ce cancer qui a ouvert ses mains et son côté 50 ans durant. Quand on atteint un niveau d'union à Dieu, Dieu peut nous faire l'héritage de porter avec lui quelque chose que l'homme lambda ne peut pas comprendre. Cet enfant est un grand innocent. Mais l'innocence est une participation à l'être du Christ. Et Dieu peut permettre que dans une dimension de cette participation, on accueille et que l'on porte des douleurs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est les faits qui le montrent. Sainte Rita, que nous partons voir à Cachia, n'a-t-elle pas une plaie au front? Tu peux parler l'exemple des saints innocents. Les saints innocents. Les saints innocents, ils étaient innocents. Voilà. Et donc, Hérode les a fait massacrer, croyant tuer Jésus-Christ. Ben, ils sont morts au nom de Jésus. Hein. Et justement, revenant à l'enfant en question, l'idiot que je suis, il m'indiquait le chemin du ciel. Hein. Moi, je suis resté là à regarder son doigt. Maman, je veux rentrer à la maison. La maison, c'est la maison du Père, où tous nous allons. Moi, je suis resté là. La maison, là, c'est là-bas, à Makori, là-bas. L'enfant me montrait le ciel. Moi, j'étais en train de regarder sa maison à Makori. Voici comment... Et je suis à 100% d'accord avec toi. Hein. L'or se purifie au feu du creuset. Et c'est très juste. C'est tout un enseignement que Dieu nous donne. Il pouvait descendre de la croix et il n'est pas descendu, il est allé jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse qui me touche. Continue, il y a d'autres questions là. D'autres questions sur les chrétiens. Alors, est-ce que le Christ ou notre idée du Christ ne peut pas devenir une barrière à l'universalité de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, ce que ici, on est vraiment dans la dimension de la théologie mystique. Il faut bien comprendre que quand on parle du Christ, il faut que ce soit bien clair pour nous que nul ne va au Père sans passer par le Christ. Mais le Christ dont il s'agit, ce n'est pas un nom, c'est un style de vie. Jésus-Christ, plus qu'un nom, c'est un modèle. Dans la théologie catholique, on parle de imitatio Christi. La vie chrétienne, c'est la participation au style du Christ. Dans la vie consacrée, ma soeur, je parle aux religieuses qui sont là, sous votre réserve, on dit de la vie consacrée à Dieu qu'elle est une participation, elle est un choix
du style du Christ. C'est le style du Christ. Le Christ, au village à Grand Yapo où je suis, quand vous demandez à mes vieilles mamans qu'est-ce que c'est que la foi, elles vous répondent, c'est un comportement. Jésus-Christ, c'est un comportement. C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. Voilà pourquoi dans le chant des anges, à la nativité, ils disent « Joie au ciel et paix aux hommes de bonne volonté ». Abraham n'a pas évoqué le nom Jésus, mais il a participé au style du Christ. Il est sauvé par le Christ. Le Verbe est devenu, s'est posé devant nous pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait. Que nous devenions nous aussi le Christ. Pour que Dieu aime en nous ce qu'il a aimé dans son Fils. Jésus n'est pas venu nous proposer un nom, mais il est venu nous proposer une relation à Dieu. Que beaucoup vivent sans avoir jamais vu une église. Mon père, je voudrais raconter rapidement quelque chose en une fraction de seconde. Quand le communisme est tombé dans les pays de l'Est, il y a eu donc une vague missionnaire qui s'est produite. Les gens sont allés vers ces pays pour évangéliser, pour parler du Christ. On rapporte dans ce livret qu'on appelle les églises du silence, le témoignage d'une communauté de missionnaires qui arrivent dans un village et qui parlent du Christ. Alors les villageois émus se mettent à pleurer et les missionnaires s'enorgueillissent d'avoir touché par leur prédication les gens qui sont là. Alors ils se mettent à faire une enquête d'opinion pour leur demander mais qu'est-ce qui les a vraiment touchés dans la prédication qu'ils viennent de faire. Et les villageois leur répondent qu'on ne savait pas que notre frère était connu jusque dans les pays lointains d'où vous venez. Car tout ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il vivait ici avec nous. Il visitait la veuve, il s'occupait de l'orphelin, il donnait à manger aux pauvres, il rendait visite aux malades. Tout ce que nous ne savions pas, c'est qu'il s'appelle Jésus, ce nom-là, nous on ne le savait pas. Mais il est mort. Si vous étiez venu ici quelques mois avant, vous l'auriez rencontré. Voici sa tombe et nous l'avons enterré. Voilà un saint anonyme qui a vécu le Christ, car tout ce qui était rendu comme témoignage du Christ, c'était ce qu'il avait vécu. Le Christ nous ouvre la porte du ciel en Matthieu 25, sans nous proposer un nom, mais en nous proposant un style de vie. J'étais malade, tu m'as rendu visite. J'étais prisonnier, tu es venu me voir. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez donc vous, les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume. Au ciel, nous verrons des gens en boubou. Je vous le promets. Au ciel, nous verrons des gens qui n'ont jamais mis pied dans une église, mais qui ont vécu de façon héroïque le style du Christ. Ce sont des hommes de bonne volonté. Au ciel, au risque de me répéter, nous verrons Abraham qui n'a pas reçu le baptême catholique. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Et cependant, plaise au Seigneur qu'on ne nous dise pas nous t'avons dit Seigneur, Seigneur, et qu'ils nous disent je ne te connais pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc, bien évidemment, si nous vivons l'évangile, eh bien,
nous vivons le Christ. Parce que le Christ, c'est l'évangile. C'est un style de vie. Tu as raison. Hein? Et quelquefois, c'est un peu compliqué. Hein? Quand on te gifle sur la joue gauche, il faut tendre l'autre joue. Là, c'est un peu compliqué. C'est vrai, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est né. Le ciel nouveau est né. Dans ce ciel nouveau, c'est le pardon. Enfin. Parce que quelquefois, les gens ne comprennent pas toujours le sens de la parole de Dieu. Hein? Si ta main droite t'entraîne au mal, coupe cette main-là. Pour entrer manchot au ciel que d'entrer avec tes deux mains en enfer, dans la gêne. Ben, les gens ne vont pas comprendre cela, ils vont se couper les mains. Je ne sais pas si tu as appris ça, une religion. Les gens ont mal compris la parole du Christ. Ils l'ont pris... Au pied de la lettre. Ben, exactement. Ils ont coupé les mains. En tout cas, mon cher fils, tu es formidable. Le professeur Henri l'a dit, hein. Ce n'est pas une conférence que tu as faite, mais on était ce soir-là comme à une retraite, à une récollection, où tu nous enseignais. Je te dis merci. Une dernière question. Il nous reste encore... Il y a la question du berceau, la question de l'islam et du christianisme. Ah oui, qui serait il a posé la question, les chrétiens. Bon, alors moi il est parti d'un fait et tout dernièrement, la première dame a offert des vivres. Hein, à toutes les communautés, il y avait tout le monde, les chrétiens avaient des habits, chacun il parlait des chapeaux et tout cela. Alors il a posé sa question un peu, c'est pas la colère, mais bon, un peu de colère dedans et tout cela. Alors il faut lui répondre, c'est la dernière. Alors pour la question de l'islam et du christianisme... Non, les chrétiens. Lui, sa question, on dit les dons aux chrétiens. Et dans ces chrétiens, tu vois les catholiques. Tu vois les christianistes célestes, tu vois les Haris, tu vois les Deima, tu vois les Papa Nouveau, tu vois, c'est de ça qu'il parle là. Alors quand on parle de chrétien, en fait, c'est qui? Bon, chrétien, ça veut dire du Christ, qui vit du Christ, qui vit du style du Christ. Nous ne pouvons pas porter jugement. D'ailleurs, Jésus a été clair. Celui qui n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Il est pour nous. Et je vous ai dit que chacun se met en route à partir des lumières qui lui viennent. Mais n'oubliez jamais que, chemin faisant, la lumière se fait toujours plus grande. Et c'est en raison de cela que des choses qui n'étaient pas possibles hier sont devenues possibles aujourd'hui avec l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Donc la connaissance augmente. Et plus la connaissance augmente, et plus des passerelles sont jetées entre les hommes et ils se rapprochent. Voilà. Et à la fin, comme a dit la Vierge pour Fatima, à la fin, son cœur triomphera. À la fin, le Christ triomphera. J'aime bien ce slogan qui dit « Christ règne toujours ». Donc, tous ceux qui se réclament du Christ, ils sont pour nous. Ils sont pour nous. Chacun avec les limites de sa compréhension du Christ. Mais ils sont pour nous. Maintenant, il nous appartient à nous de refléter le Christ de manière si admirable qu'on devienne pour eux une occasion de venir vers cette lumière. Voilà. Le pape Paul VI disait que le monde de notre temps a besoin de témoins. Sommes-nous véritablement témoins d'une foi authentique en Jésus-Christ? Si nous le sommes, les gens viendront à nous. Ça, c'est clair. Maintenant, le but, ce n'est pas qu'ils viennent à nous en tant qu'institution, mais c'est que l'institution soit pour eux un chemin pour aller au Christ lui-même en tant que personne. Voilà ce que je voulais moi, partager sur la question. Merci. Alors, reviens sur la question du nouvel ordre mondial. Alors, la question du nouvel ordre... Et puis, l'autre question, tu as commencé à donner une réponse à cette question-là. Voilà. Sur les musulmans, les chrétiens qui étaient ensemble, et chemin faisant, il y a eu une certaine distanciation parce que les chrétiens étaient en Occident et les musulmans à l'Orient.
Alors, moi, sur la question du nouvel ordre mondial, je pense que c'est des questions hyper délicates et ne vous laissez pas entraîner dans des théories subtilement conspirationnistes. Le tentateur est subtil et il nous propose à travers de grandes théories des chemins nouveaux pour nous éloigner de la foi authentique. Je vous en supplie, le magistère de l'Église, l'enseignement catholique est suffisamment dense pour devenir une création nouvelle, pas un nouvel ordre mondial, une création nouvelle. Alors, sur la question, il faut vraiment peut-être convoquer ici des spécialistes pour la traiter, mais il y a de nombreuses théories qui sont avancées dont les relents viennent de sociétés de type New Age et autres. Il faut s'en méfier. Ça, c'est ce que moi je voudrais dire. Sous réserve, mon père, de ce que vous nous apporterez sur la question. Mais le nouvel ordre mondial, c'est que Dieu est absent de ce monde. Voilà. C'est l'homme qui est au cœur de ce monde. Créer l'homme au cœur, l'homme est Dieu, l'homme est le demi-dieu, c'est l'homme. Voilà le nouvel ordre mondial. Donc l'homme fait sa loi, l'homme peut se marier à l'homme, l'homme fait sa loi, on peut essayer de développer les enfants, on peut créer à partir d'un pour dire que c'est l'homme, c'est plus Dieu. Dieu est mis en parenthèse, le nouvel ordre mondial, c'est tout. Voilà. Maintenant pour la question de l'islam, je ne suis pas un spécialiste de l'islam et je ne voudrais pas m'avancer sur un terrain hasardeux. Mais dans la formation que j'ai reçue, nous avons quand même reçu un cours d'islamologie. Et selon ce cours d'islamologie, j'apporte sous réserve de la contradiction de spécialistes, et j'accepte les contradictions, qu'il faut bien comprendre que l'islam est né autour des années 600 là. Donc nous sommes déjà au 7e siècle du christianisme. Mais dans le christianisme, il y a eu beaucoup d'hérésies. Et l'une des hérésies du christianisme, c'est ce qu'on a appelé l'hérésie de Arius. Arius était un diacre, prédicateur très éloquent, aimé par son évêque, d'ailleurs, qui l'a suivi dans son hérésie. Une hérésie, ça veut dire une erreur d'appréciation du Christ, une erreur christologique. Arius, pour lui, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Arius, pour lui, Jésus-Christ est un très grand prophète. Vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas concevoir que Dieu meure sur une croix. Ça, c'est une erreur christologique qui a donné naissance à une hérésie qu'on appelle l'arianisme. Et ceux qui étaient adeptes qui ont répété ces erreurs vivaient justement dans ce Moyen-Orient-là. Il y avait des monastères pour qui la théologie, la christologie était teintée des erreurs d'Arius. Et Mahomet est allé à l'école dans un monastère de chrétiens catholiques qui malheureusement ont pu à la doctrine d'Arius. Donc vous comprenez que dans l'islam, tributaire donc de quelqu'un qui lui-même a été instruit de ça, dans l'islam, forcément Jésus-Christ, on en dit tout le bien qu'on peut, mais il ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas que Mahomet n'a pas une base de formation théologique. Il a eu la catéchèse de son époque, dans l'endroit où il était, enseignait ces choses-là. Donc, une partie du Coran s'inspire de l'Ancien Testament, hérité du judaïsme, comme nous, et une autre partie du christianisme, mais avec l'erreur d'Arius. Donc l'islam en lui-même, en tout cas dans le cours que nous avons reçu en islamologie,
est une fusion de cette approche et du judaïsme. On parle de Moïse, on parle d'Abraham, tous ces gens-là là-bas, non? Est-ce qu'ils ont vécu en l'an 600? Mais on a dû aller chercher ça quelque part, dans les textes, dans les écrits de l'Ancien Testament. Et puis, bien évidemment, quand on parle de l'ange messager Gabriel, Djibril, on a dû aller chercher ça dans le Nouveau Testament. Mais les commentaires de ces textes, vous voyez que l'islam a une vénération éminente de Marie, par exemple. Donc, c'est cet ensemble qui s'appuie maintenant sur la synthèse et l'expérience spirituelle et religieuse de ce prophète Mohammed, qui a donné naissance à ce chemin de la foi qu'on appelle l'islam. Vous comprenez? Si l'islam a prospéré en Orient là-bas, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens en Orient. Hein. Ce n'est pas que les chrétiens ont déserté l'Orient, il y a des chrétiens. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire, que l'islam, dans ses fondamentaux, les prières de l'islam, les cinq prières de l'islam, la zakat ou je ne sais pas quoi. Mais c'est la liturgie des heures, c'est tout. On fait les laudes, on fait le milieu du jour, en tierce, en cesse ou en none, on fait les verbes, on fait les complis, on fait les nocturnes, mais c'est les 5 prières là qu'on fait là qu'ils font aussi, c'est pas autre chose. Donc fondamentalement, c'est un héritage dont les traditions profondes vont jusque dans la racine judaïque et dans le catholicisme, mais teinté de cette erreur qu'on appelle l'arianisme. Voilà, c'est tout. Maintenant, si le Coran est tombé du ciel, bon, ça, je n'étais pas là, mais je respecte. Je respecte. Et je ne crois pas que Dieu n'ouvre pas des chemins. Voilà. Mais je crois que tous ces sentiers convergent vers celui qui est l'unique chemin. Et c'est ce que je confesse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation. Et avec ça, je pense... Maintenant, quel chrétien? Mais enfin, je ne pensais pas qu'il y avait besoin de préciser que nous sommes ici dans l'église catholique. Moi, je crois en l'église une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Il faut ajouter ça. C'est en ça que je crois. Donc, tout ce que je vous ai dit là, bon, pour moi, ne m'amenez pas à dire des paroles qui vont me gêner moi-même. Pour moi, il n'y a qu'une église. Le Christ n'a pas dit mes églises. Il a dit mon église. Hein, maman? C'est mon, mais c'est mes. Et je suis assis à l'intérieur. Donc je ne parlais pas d'autre chose. Je parlais de cette église-là que ma foi professe dans le credo. Une, sainte, catholique, apostolique. Ajoutez même romaine. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Je connais son nom. Dis-moi ça. Je connais son nom. Son nom est la gorge ta paix. Je connais son nom. Pour ce soir, c'est terminé, chers amis. Alors, il a été formidable. Je suis fier de toi. Hein. Je suis fier d'être ton père. Merci. Alors, nous allons faire une petite quête. Et la dernière conférence, vous connaissez le jour, non? Vous savez, jeudi saint, on ne peut pas. Hein. Le mercredi saint. Vous avez compris? La dernière conférence. Venez encore très nombreux, remplissons l'église pour cette dernière conférence, là, à la même heure. Et la quête est faite. Brissa Gossou, voici la liste des techniciens. Brissa Gossou pour la télévision nationale catholique, Ecclesia TV.
Olivier Adeko pour la radio Adoration Matinale, Regina Afrique TV, M. Lozo et Edouard et M. Nguessan Fabrice, l'équipe de Radio Espoir composée de Herbert Keïta, Désiré Nguessan, Dominique Tano, Cassis Serge. La coordination des conférences est l'affaire de Vincent Sarré. Nous ne pouvons terminer sans dire un grand merci au réseau des médias catholiques et à la fraternité de soutien aux conférences de Carême, dont le président est notre frère, le professeur Henri Niava. Le CD est déjà prêt, 2000 francs. La cassette qui rassemble toutes les conférences est prête. Vous avez la dernière conférence à mettre sur cette cassette, c'est tout. C'est à 10 000 francs. Vous avez toutes les conférences sur cette cassette. La clé USB plutôt. La clé USB. C'est pas tout le monde qui a le lecteur CD, mais le CD est prêt. Conférence de Carême, le Dieu des chrétiens, Père Raoul Mambo, fondateur de la communauté Regina Pacis. Dieu hier à aujourd'hui. C'est prêt. Nous allons terminer. Père Raoul, reviens nous bénir. C'est pas fini, on va pas terminer comme ça. Il va nous bénir. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Je m'excuse auprès de nos frères et sœurs de l'extérieur. On n'a pas pu vous communiquer le numéro. Vous n'avez certainement que vous avez voulu poser vos questions. Alors gardez-les pour la dernière conférence. Père Raoul, la prière finale. Merci pour vos dons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, conduis-nous dans la vérité tout entière par le don de ton Esprit et transforme nos cœurs à l'image de ton cœur d'amour, de ton cœur tolérant, de ton cœur d'accueil. Merci de semer en nous, en cette période du carême, ces vertus de ton propre cœur. Aide-nous à marcher sur un chemin de sainteté pour que nous puissions être à l'image de ton Fils. Marie, Mère de l'Église, nous voulons nous tourner vers toi au terme de cette conférence pour nous en remettre à nouveau à toi. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous, pauvres pécheurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, très bonne suite du carême et bon dimanche, bonne fête des rameaux pour dimanche prochain.